Les bonnes habitudes apprennent. Comment apprendre les bonnes habitudes? Comme nous le savons tous, les bonnes habitudes ne sont pas faciles à développer. Non seulement elles exigent une discipline permanente, mais aussi de l'endurance, de la persévérance, de la motivation personnelle, du courage et surtout de la patience. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire de développer des bonnes habitudes et comment est-ce que l'on peut vraiment réussir à développer de bonnes habitudes? Je vais d'abord commencer par certains versets de la Bible. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, 33, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je peux me permettre, par exemple, de remplacer certains mots ici dans ce verset par ne vous y trompez pas, les mauvaises habitudes corrompent les bonnes habitudes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se méfier vraiment de mauvaises habitudes, ou bien de mauvaises compagnies, ou bien de mauvais amis, ou bien de mauvais amis? La réponse est dans le Proverbe 22-25. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Voilà la réponse que Proverbe 22-25 nous donne en ce que sur le thème de la compagnie ou bien de l'habitude, des mauvaises habitudes. Pourquoi se méfier des mauvaises compagnies ou bien des mauvaises habitudes? Et dans Ephésiens 5, 6, il est écrit que personne ne vous séduise par de vains discours. Ne vous laissez pas distraire par certaines personnes. Pas de mauvaises compagnies, pas de mauvaises habitudes. Ne vous laissez pas distraire. Au contraire, persévérer, c'est nécessaire de persévérer dans le Seigneur. Et comment prendre de bonnes habitudes? Dans Psaume 1, verset 1 à 2, il est écrit, heureux l'homme qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je peux encore me permettre ici de remplacer ce petit mot compagnie par exemple par habitude. Et vous verrez, c'est nécessaire de ne pas vraiment tenir des mauvaises compagnies ou bien des mauvaises habitudes, car cela est vraiment, comme dans le psaume 22-25, un piège pour notre âme. Voici encore un bon verset dans le Proverbe 13-20. Celui qui fréquente les sages devient lui-même sage, mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve le mal. Je peux encore me permettre de remplacer ces termes ici. Celui qui fréquente les gens de bonnes habitudes devient ou bien acquiert de bonnes habitudes. Celui qui fréquente les gens de mauvaises habitudes, de mauvaise réputation, acquiert de mauvaises réputations, de mauvaises habitudes. Celui qui fréquente les gens sages devient sage. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Frères et sœurs, rendons-nous compte avec qui et choisissons avec qui nous devions marcher. Quelle habitude nous devions prendre tous les jours et quotidiennement et faire de cela un style de vie que nous devions vraiment adopter. Pourquoi est-ce que nous devions adopter les bonnes habitudes dans notre vie? Pourquoi c'est tellement nécessaire d'adopter les bonnes habitudes, de refléter vraiment ce que le Seigneur nous demande dans la Bible, d'aimer son prochain, d'aider son prochain, de soutenir les pauvres, les malades, les orphelins, les veuves. Pourquoi est-ce que nous devions faire un changement d'habitude et refléter l'habitude que le Seigneur nous demande dans la Bible? Car si vous ne connaissez pas pourquoi vous voulez changer vos habitudes, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas le pourquoi est-ce que vous voulez vraiment devenir une bonne personne ou bien un enfant de Dieu comme le Seigneur le demande, alors vous risquerez d'abandonner en cours de route lorsque les choses deviendront vraiment difficiles. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le facile. Le royaume de Dieu, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas facile d'abandonner ces mauvaises habitudes. Ce n'est pas facile d'abandonner ce que l'on a appris depuis son enfance. Ce n'est pas facile.
C'est tellement douloureux, mais le royaume de Dieu, comme je le dis, ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas du facile. C'est une marche tellement douloureuse, mais qui sera toujours récompensée à la fin. Donc, réfléchissez pourquoi est-ce que vous voulez changer les habitudes. Réfléchissez d'abord pourquoi vous voulez changer les amis. Réfléchissez pourquoi vous voulez devenir une meilleure personne. Réfléchissez d'abord pourquoi vous voulez vraiment euh, refléter ou bien vous présenter tel que le Seigneur le demande dans la Bible. Alors, si vous avez déjà trouvé la réponse, c'est en ce moment que vous deviez vraiment commencer avec la planification et la persévérance dans tout ce que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie. C'est tellement nécessaire de persévérer, quel que soit le plan, le domaine sur lequel vous voulez vraiment vous perfectionner. C'est nécessaire de persévérer avec détermination, avec résolution, avec fermeté et avec la patience. Vous obtiendrez vraiment votre but, votre récompense, votre prix qui sera une couronne qui vous sera vraiment attribuée à la fin. Et en toutes choses dans la vie, pas seulement dans le changement des habitudes, pas seulement dans le changement des amis, pas seulement dans un changement quelque, pas seulement dans un changement dans la vie. Si vous voulez atteindre un but, vous devez persévérer et persévérer avec détermination, avec résolution, avec fermeté et surtout avec la patience. Car pour obtenir un résultat, il faut vraiment beaucoup garder patience. Il faut vraiment beaucoup attendre. Et c'est nécessaire parfois d'en faire de cela un style de vie. Dans Job 22-28, il est écrit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alors vous-même, vous retrouvez que lorsque vous demeurez ferme dans votre résolution, lorsque vous êtes déterminé dans vos résolutions, alors le succès répondra. Alors vous obtiendrez la couronne. Alors vous obtiendrez le prix dont vous aviez tellement souffert. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Et c'est en ce moment que la joie explosera de votre cœur. Chers amis, chers frères, je voudrais encore vous dire vraiment de savoir, de vraiment définir le pourquoi des choses. Définissez d'abord pourquoi est-ce que vous voulez faire des choses et savoir persévérer surtout avec la patience dans la vie, en toutes choses. Lorsque vous avez appris à persévérer, alors planifiez vos objectifs. Planifiez les objectifs que vous voulez atteindre quotidiennement et régulièrement. Cela vous aidera vraiment à atteindre petit à petit votre objectif. Commencez tout doucement par des petits, par, par des petits objectifs ou bien des petits exercices ou bien des petits engagements et c'est alors qu'à la fin vous pourriez petit à petit et progressivement augmenter soit peut-être le rythme ou bien la vitesse quotidienne. Et c'est aussi nécessaire de se récompenser pour le but atteint. À chaque petite épreuve, à chaque objectif atteint, récompensez-vous pour pouvoir persévérer, pour pouvoir reprendre de l'élan, pour pouvoir vous motiver davantage. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée dans la paix de Christ. Et que l'Esprit du Seigneur vraiment vous illumine, qu'il vous montre comment vous pouvez vraiment commencer à changer vos habitudes. Commencez à devenir vraiment ce que vous aimerez vraiment devenir dans votre vie. Commencez à persévérer. Commencez avec les toutes petites choses dans votre vie et commencez à apprécier vraiment déjà des petits bilans que vous avez, des petits objectifs que vous avez déjà atteints dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse énormément